que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le monde du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné, Rosa. Donne-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ta grâce, Seigneur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le monde du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que nous sommes heureux une fois de plus ce soir de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Voilà pourquoi je demanderai aux saints de pouvoir acclamer très fort pour le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a bénis, le nom qui nous a délivrés, le nom mystérieux, le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons aller rapidement dans notre message. Nous sommes toujours dans notre premier chapitre où nous sommes en train de parler sur des principes d'action. Quelles sont les actions à mener dans les combats spirituels? Des actions principales. Des actions de base pour vaincre dans les combats spirituels. Tu ne peux pas vaincre dans les combats spirituels si tu ne sais pas enlever la peur. Nous avons expliqué. Tu ne peux pas vaincre dans les combats spirituels si tu ne sais pas faire des déclarations. Nous avons montré que l'ennemi utilise la bouche pour maudire. L'ennemi utilise la bouche pour détruire la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous également, nous devons utiliser la bouche pour pouvoir contrecarrer toutes les déclarations négatives de l'ennemi dans nos vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions avancer. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, verset 18. Je crois que ça va être le troisième point. Premier point, nous avons parlé des offrandes. Deuxième point, nous avons parlé enlever la peur. Troisième point, nous avons parlé des déclarations. Aujourd'hui, nous ajoutons un quatrième point, les actes de la foi. Ephésiens chapitre 6, verset 18. le verset 18. Quatrième point dans
les principes d'action, les actes de la foi, et il y aura un cinquième point, le jeûne. Faites-en tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. J'avais déjà dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et chaque prière dépend d'une circonstance. On ne fait pas la même sorte de prière dans toutes les circonstances. Quand on est dans le combat spirituel, on ne fait pas de prières de supplication. Ça n'existe pas. Et quand on fait une prière de combat spirituel, on ne demande pas à Dieu de nous aider. Non. Dans le combat spirituel, on applique l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est différent. Devant un démon, tu ne vas pas demander à Dieu de t'aider. Devant un démon, tu vas appliquer l'autorité que Dieu t'a donnée. Devant une maladie, devant une maladie, tu ne vas pas demander à Dieu de t'aider. Je vous avais donné Matthieu chapitre 10, verset 8, où le Seigneur dit à ses disciples, guérissez les malades. C'est-à-dire, tu vas demander l'aide de Dieu quand tu es seul. Quand tu pries seul, tu demandes à Dieu de te remplir de force, de te remplir de puissance, pour que tu aies la possibilité d'appliquer cette puissance dans les combats. Alors, il faut prendre tout le temps de demander la puissance de Dieu, même quand il n'y a pas de problème. Même quand il n'y a pas de maladie, tu demandes à Dieu de te remplir de force. De sorte que le jour où la maladie viendra, que tu puisses appliquer cette force-là. On envoie des soldats à la guerre. Pendant qu'ils sont en train de combattre, on crée un camp de l'entraînement là-bas. Ils vont tous mourir. On s'entraîne avant même le combat. Les jours où on arrive dans les champs de bataille, on applique tout ce qu'on a appris dans l'entraînement. Alors, combat spirituel, c'est déjà les fronts de bataille. Ce n'est pas là-bas que tu vas aller demander à Dieu de pardonner tes péchés. Ce n'est pas là-bas que tu vas aller demander à Dieu de te donner la force. Non, là-bas, il faut aller avec la force. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a certaines sortes de prières qu'on fait seul. Il y a certaines sortes de prières qu'on fait en groupe. Et il y a d'autres prières qu'on fait quand on est devant l'ennemi. Ce ne sont pas de même formule. C'est tellement important. Lis mon frère. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Faites en tout temps par l'esprit. Notez ça bien. Soulignez par l'esprit parce que je vais y revenir. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, il faut persévérer en faisant toutes sortes de prières. Alors, je vais vous donner un exemple. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Il y avait une femme qui avait la capacité de voir des choses, de prophétiser, de deviner. Mais ce n'était pas le don du Saint-Esprit. C'était un démon qui était en elle. C'est pourquoi j'ouvre la parenthèse pour dire que ce n'est pas tous les miracles qui viennent du Seigneur. Toutes les prophéties ne viennent pas du Seigneur. Même si on te dit des choses vraies. Il y a même des démons qui donnent des révélations. Et tout sorcier a les dons des prophéties. Tout sorcier voit. Ce que toi tu ne vois pas, il voit. Même s'il fait semblant, il connaît. Est-ce que ça, c'est les dons des prophéties qui viennent de Dieu? Non. Alors, il y avait une femme qui prophétisait sur Paul. À tout moment, quand ils vont à la prière, il y avait une femme qui prophétisait. Continuons. Vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle n'avait pas menti. Elle avait dit la vérité. Paul et les autres étaient des serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit. Voilà. Le problème d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on te loue, qu'on t'accepte. Mais il faut chercher aussi à savoir quel est l'esprit qui pousse cette personne à t'accepter. Parce que même dans les ministères, il peut y avoir des gens qui t'acclament. À chaque fois que tu marches, ils t'acclament. Oh, Motona Nzambe, Motona Moto, Motona Nguya. Mais il faut chercher à savoir quel est l'esprit qui les pousse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le ballon à terre à terre, au moins sur le canal. Oh, mon vrai chéri, à danger. Je sais ok, bien. Chaque jour, les grands là, on n'a pas commis ça. Il faut chercher à savoir quel est l'esprit qui les pousse à te dire des choses comme ça. Frère, il faut chercher à savoir quel est son objectif. Ma kumisa nyonso ezaka ma kumisa ya malamu te. Alors Paul, si c'était le serviteur d'aujourd'hui, c'est chaque jour qu'il allait passer par là. S'il arrive là-bas, ça lui semble au tel ma poids au ba kumisa. Mais la Bible dit Paul fatigué de ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Là-bas, Paul n'a pas prié. Paul n'a pas dit que Seigneur, viens m'aider. Non, il se retourne devant l'esprit et dit, toi, je t'ordonne, sors. Vous comprenez qu'il avait une certaine puissance en lui et c'était l'état d'appliquer cette puissance-là. C'est ce qui nous manque. Nous manquons cette propensité d'appliquer la puissance que le Seigneur nous a donnée. Devant certaines situations, ne prie pas, n'intercède pas, mais ordonne. Parce que nous avons le pouvoir d'ordonner les esprits et les esprits vont obéir. La Bible dit, celui qui est en vous est supérieur que celui qui est dans le monde. Donc si tu as le Seigneur en toi, tu as la capacité. Évidemment, il faut vérifier si tu as le Seigneur ou pas. Donc, Uzumuna Awa Paul, Asaliba gymnastique et belleté. Ça, c'est une déclaration. C'est une prière de commandement. C'est différent des prières de supplication. Différentes des prières de supplication. Et j'ai dit, dans le combat spirituel, ce sont de telles prières qu'on utilise. Des déclarations, des ordres. Parce qu'on ne négocie pas avec l'ennemi, on ordonne l'ennemi. On lui donne des ordres. Et si tu as une dimension supérieure par rapport à lui, il t'obéit. Donc ça c'est important à comprendre, important à retenir. Alors maintenant, je vais évoluer aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui parler d'un point important. Ça ne va pas me prendre trop de temps parce que je vais plus rester dans le jeûne. Je vais parler sur le jeûne qui sera, je crois, le 5e point. Avant de parler des jeûnes, je vais d'abord parler sur les actes de la foi. La première chose importante dans le combat spirituel, c'est la conviction que le Seigneur, je peux vaincre cette situation. Un enfant fait une crise la nuit à la maison, tu dois commencer par avoir la conviction en toi que je peux imposer les mains et cet enfant sera guéri. Alors, cela suppose que tu n'aies pas de sentiment de culpabilité en toi. Je vais parler sur la confession et la repentance. Ce sont des éléments clés dans le combat spirituel. Une personne qui se reproche ne pourra jamais faire un combat spirituel. Mais quand il se tiendra debout pour dire au nom de Jésus, démon sort, lui-même il sait que le démon ne va pas partir. Lui-même il sait. Lui-même il sait. Parce que sa conscience lui reproche. Alors la première chose c'est la confiance que tu as en toi-même. Et la confiance que tu as au Seigneur qui est en toi. Est-ce que tu es sûr que le Seigneur est en toi? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur t'écoute? Est-ce que tu es sûr que tu es habilité à parler au nom du Seigneur? Parce que ça ne sert à rien de crier au nom de Jésus si tu sais toi-même que ça ne fera rien. Ça ne sert à rien du tout. Et il y a des gens qui savent, qui doutent même. Quand tu es au nom de Jésus, il doute lui-même. Parce qu'il sait, sa conscience est en train de l'accuser. Alors, premièrement, il faut avoir la foi. Je l'avais représentée comme une femme grosse. J'avais montré la femme d'Apocalypse 12, puisqu'elle a été grosse,
elle criait et ses cris fermaient la bouche du dragon, la gueule du dragon. Donc quand tu as Christ en toi, quand tu es convaincu que le Seigneur est dans ton cœur, tu peux parler. Et le Seigneur va agir par rapport aux paroles que tu déclares. J'avais même montré que le Seigneur n'ira pas au-delà de ce que toi tu déclares, parce que la Bible dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc il n'appuie que ce que toi tu fais, ce que toi tu dis. Maintenant, il ne suffit pas seulement de parler, il y a également des actes de la foi. Ces actes se font quand la personne est convaincue, quand la personne a la foi. Ce sont des actes qui démontrent que cette personne est convaincue que le Seigneur est avec lui. Évidemment, aujourd'hui, nous avons affaibli la puissance de Dieu. Nous avons affaibli la puissance de Dieu parce que nous voulons contrôler les actes de la foi. Nous sommes là en train de vérifier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, je vous avais dit, soulignez l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Puisque c'est l'esprit qui dirige. La personne qui fait des prières, l'esprit lui dirige à déclarer. L'esprit peut également lui diriger à poser des actes. Ce sont des actes qui marchent avec la conviction de son cœur. Et ces actes deviennent d'office des prières puissantes. Ces gestes deviennent d'office des prières qui attirent une grande puissance et un grand exaucement. Je vais donner l'exemple. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans était venue avec sa foi. Elle n'a pas prié, elle n'a pas crié, elle n'a pas parlé, mais elle a posé un acte. Personne ne lui avait poussé à faire ça. Qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça? La conviction qu'elle avait dans son cœur. Et quand quelqu'un pose un acte par rapport à sa conviction, il y a un miracle qui se déclenche. Alors aujourd'hui, nous avons éloigné de nous des miracles tout simplement parce que nous ne savons plus nous laisser être guidés par la foi que nous avons. Si c'est aujourd'hui, bah frère Trésor va ôter les médailles. Va ôter les médailles. Wana biloro nini, wana biloro molimo. Un jour, nous étions ici en train de prier. La nuit, il y avait une sœur qui est venue s'agenouiller devant la chair. Elle attrape la chair et commence à prier. Et il y avait certaines personnes qui disaient, mais non, mais son cœur lui a poussé. Sa foi lui a poussé à faire ça. C'est un acte de la foi. Ça parle plus que même une parole. C'est-à-dire quand on a la foi, quand on a le Saint-Esprit peut te pousser à faire des choses. C'est là où j'ai dit la première chose, c'est avoir un cœur rempli de foi et d'esprit. Maintenant, écoutez ce que l'esprit te dit, ce que le cœur te dit. Ne fais pas parce que l'autre a fait. Ne fais pas parce que j'avais vu ça à la télé. Non, tu le fais parce qu'il y a une puissance qui te commande de le faire. Cette femme qui avait touché l'habit de Jésus, je crois qu'aujourd'hui on peut interpréter tout ce qu'on veut, mais je suis d'abord sur le plan littéraire, parce que le Seigneur avait dit aux Juifs, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. C'est-à-dire que les Écritures ont une certaine puissance, il faut avoir la capacité de déceler la puissance des Écritures. Personne ne lui a poussé à les toucher. Cet habit, c'était le cœur, la foi, la confiance qu'elle avait envers Christ. C'est comme ça que pendant la prière, une personne peut poser cet acte. Toucher la chair, toucher l'homme de Dieu, c'est sa foi. Et si réellement c'est l'esprit qui pousse à faire ça, je vous dis qu'il y a un exaucement directement. Elle n'a pas parlé, la personne n'a pas parlé verbalement, mais la personne porte un acte et cet acte apporte la guérison, apporte la réponse. Ici, il faut être en contact. Parce que beaucoup de personnes viennent au culte. Pendant la prière, lui, il reste toujours charnel. On est en train de prier. On est en train de prier. Lui, il est toujours en train de penser à la maison. Non, quand on entre dans la profondeur, toi aussi tu entres. Quand tu entres, l'esprit te commandera. L'esprit te dira peut-être que lève-toi. Tu étais assez directement, tu te lèves. L'esprit peut te pousser à t'agenouiller. L'esprit peut te pousser à te coucher par terre.
L'esprit peut te dire déplace-toi. C'est-à-dire quand tu entres en profondeur, la foi que tu as et l'esprit que tu as te commandera. C'est dans la nouvelle alliance qu'on a amené des linges, qu'on a pris des linges qui étaient en contact avec le corps des apôtres et on l'applique sur des malades et les malades étaient guéris. Ce n'était pas dans l'ancienne alliance, c'est dans la nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance. Et si on le fait aujourd'hui, imaginez-vous quelle sera la réaction. Quand papa moucho on a bois quoi, mutaya zuango, akena on pas malade, tu es malade à biki. Batomboga liboso baza musika te baza kaka. Wana biloko nini wana? Teyebisaki bino. Acha kota biloko bondi makate omoni. Non, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Personne n'avait dit à ces gens-là, allez prendre les mouchoirs de Paul, appliquer aux malades. C'était leur conviction. On ne juge pas la conviction qui vient du Saint-Esprit. On ne juge pas la conviction qui vient du Saint-Esprit. Quand quelqu'un se décide, je vais aller prier à la montagne. Personne ne peut juger un acte poussé par l'esprit. On ne peut pas juger ça. Nous devons croire et nous devons savoir que l'esprit dirige, l'esprit commande, la foi également commande. Alors, dans les combats spirituels, il n'y a pas seulement des déclarations verbales, il y a également des gestuelles. Et tous les gestes ici sont considérés comme des prières. Et moi, je vais aller plus loin. Et même des sentiments du cœur deviennent des prières puissantes. Quand un homme de Dieu a cet empressement de prier pour toi, avant que toi simbayo, sentiment azana ona mutema wanezo mataye qui assemble la ponayo, et ça déjà le sambo mobimba. Et je vais aller plus loin, même les désirs les plus ardents d'une personne devient une prière. Avant même que tu ouvres la bouche pour parler, tu as un désir qui monte dans ton cœur. Tu veux avoir un enfant, tu veux avoir un travail, même quand tu n'as pas encore parlé. Si le désir monte dans ton cœur, si le fardeau monte dans ton cœur, c'est une prière. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Qui peut commencer à prier du matin au soir en train de prier? C'est qu'à travers les désirs, nous sommes dans la prière. Quand je désire quelque chose, je marche avec ces désirs-là. C'est une prière. Donc là, nous disons que la prière n'est pas seulement verbale, il y a aussi des actes de prière. C'est ainsi que vous verrez Josué devant Haï. Israël le père devant Haï. La Bible a dit Josué va se coucher à genoux face contre terre du matin jusqu'au soir. C'est une prière. Ces gestes-là est une prière. Poussé par l'esprit. Ici, il n'y a personne qui te commande. Il n'y a personne qui te pousse. Mais toi, parce que si le président du culte, par exemple, dit, mettons-nous debout. Bon, tu ne sais pas pourquoi on dit de te mettre debout. Tu te mets debout, mais tu ne sais pas. Tu ne verras rien. Mais si le Seigneur te convainc, sans qu'on te dise, tu te tiens debout, tu verras quelque chose, parce qu'il y a l'esprit qui t'a poussé à le faire. Ou encore, si tu entres en contact avec celui qui a dit, le président dit, tenons-nous debout. Toi, tu t'associes à lui. Tu te tiens debout, tu verras des choses par rapport à sa foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que quand quelqu'un a la foi, il pose des actes qui démontrent la foi. Venir au culte tous les jours, c'est une expression de foi. Venir au culte à temps, c'est une expression. Il y a quelqu'un qui peut se décider. Cette déclaration-là, c'est une expression de foi. Alors, il y a un autre. La cérémonie Mobimba. C'est une scène. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre... Que le Seigneur nous aide avec le temps. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8.
Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains. Pourquoi prier en élevant les mains? Et ça geste. Moutao Sambela déjà, mais avec ça geste retombe la maboko. C'est-à-dire que la prière de la foi peut être accompagnée d'un geste. Ce geste-là est symbolique et ce geste-là est puissant. Et même l'imposition des mains, c'est un geste. Parce que je peux dire démon sort, il va sortir. Je peux dire malaria sort, il va sortir. Mais quand j'ajoute imposition des mains, il y a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire dans la main, il y a quelque chose. Quand on élève les mains vers le ciel, on attire quelque chose auprès du Seigneur. Évidemment, il faut être spirituel pour comprendre ça. Parce que c'est un acte qu'on pose sur le plan physique, mais qui a des conséquences spirituelles. J'aimerais dire que élever les mains au ciel est un contact avec le ciel. Quelqu'un qui élève les mains au ciel entre en contact avec le ciel. Bien aimé, tu ne peux pas vivre la puissance d'une divinité si tu n'entres pas en contact avec lui. Ceux qui invoquent les démons, avant de voir les effets des démons, ils commencent par entrer en contact avec eux. Et si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, il faut commencer par entrer en contact avec Dieu. Parce que entrer en contact avec Dieu ne veut pas dire venir ici. Tu peux être ici, mais tu n'es pas en contact avec Dieu. Tu peux même prier, mais tu n'es pas en contact avec Dieu. Dieu est esprit. Si tu veux entrer en contact avec Dieu, ce n'est pas par l'intelligence physique, c'est par l'esprit. Il faut une certaine concentration pour entrer en contact avec Dieu. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, on n'entrait pas en contact avec Dieu comme ça. Il fallait des sacrifices. Quand on faisait les sacrifices, il y avait la présence de Dieu qui était attirée. Et donc, quand on élève les mains vers le ciel, on entre en contact avec Dieu. On reçoit une puissance auprès du Seigneur. Et je vais dire que les mains que nous élevons, en réalité, c'est nous-mêmes. Nous nous élevons auprès du Seigneur. Je vais donner des exemples. Ésaïe chapitre 1, verset 16. Que les On prend le verset 15. Ésaïe chapitre 1, Verset 15. le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Ici, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Quand vous étendez vos mains, moi, je détourne les yeux. Quand vous multipliez les prières, Quand vous priez, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. vos mains sont pleines de sang. Oh, quand les gens élevaient les mains, vous pensez vraiment que quelqu'un qui a le sang dans la main peut aller élever les mains devant Dieu? C'est que le Seigneur, quand il dit que les mains sont pleines de sang, ce sont des personnes qui sont des pécheurs. Mais les mains représentent la personne. Quand on dit que les hommes élèvent les mains pures, ce ne sont pas des mains qu'on a lavées, c'est le cœur de la personne qui est pur, mais ici le cœur est représenté par la main. C'est-à-dire quand quelqu'un élève ses mains, c'est en réalité lui-même. Il s'élève vers Dieu pour recevoir une certaine grâce auprès du Seigneur. Parce que la puissance de Dieu dans nos vies se manifeste par la bouche et par la main. Et je vais aller plus loin pour dire que la bouche, c'est aussi, la main, c'est aussi une autre bouche. La main, c'est le ministère. C'est également la bouche. Voilà. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'ancien temps. Allons dans l'ancien temps, nous allons atterrir dans les nouveaux temps, dans la nouvelle alliance. Prenons d'abord Exode chapitre 9. Verset 29. Exode chapitre 9, le verset 29. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, Il parle à Pharaon.
je leverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle. Il y avait des tonnerres, des grêles en Égypte. Pharaon supplie Moïse pour arrêter tout ça. Qu'est-ce que Moïse dit? Quand je vais sortir, je lèverai mes mains vers le ciel et il n'y aura ni tonnerre ni grêle. Moïse ne priera pas. Il va seulement élever. C'est que c'est un symbole. La main de Moïse a la capacité d'arrêter les tonnerres. Vous savez que les tonnerres, c'est le jugement. La main de Moïse a la capacité. C'est que cette main-là, en réalité, c'est Moïse. Parce que Moïse, c'est Lévi. Lévi a la capacité d'arrêter le jugement. Donc quand il élève la main, c'est son cœur qui est élevé. Prière en élevant les mains, c'est-à-dire la personne est en train de s'élever auprès de son Créateur. La personne est en train d'entrer en contact avec son Créateur. Et même si vous allez dans la mer Rouge, ce n'est pas seulement la verge qui a séparé la mer Rouge, c'est la main de Moïse qui a séparé la mer Rouge. Exode chapitre 14, verset 16. Exode chapitre 14, le verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Lève ta verge, étends ta main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. C'est-à-dire la main de Moïse avait la puissance de séparer les eaux. Mais quelle est cette main qui peut avoir la puissance de séparer les eaux? Ça doit être une main qui a été élevée, qui a reçu la puissance auprès du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, n'impose pas la main avec précipitation. C'est que quand on impose la main, il y a une certaine puissance qui se dégage. Mais avant de le faire, il faut être convaincu. Bien aimé, ma tu peux même poser un acte et puis l'acte, les esprits obéissent. Parce que le Seigneur remplit ses enfants de la puissance. Et maintenant, quand on prie en élevant les mains, comme on a une blague, c'est toute une prière puissante, c'est entrer en contact avec les divinités. Et la plus grande divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prière à genoux également. Je vais dire tous les gestes de la foi. Mais le problème, c'est que tu dois être poussé par l'esprit pour le faire. C'est-à-dire, quand tu pries, il faut entrer en toi-même, chercher le Seigneur qui est en toi, chercher l'esprit du Seigneur qui est en toi, que cet esprit puisse te commander. Même des paroles que tu diras. Bien aimé, vous savez que Jacob avait reçu la bénédiction parce que Jacob avait offert à Isaac un animal de la maison. Même les paroles que tu vas dire à Dieu, ça doit être des paroles que Dieu lui-même t'avait dit. C'est-à-dire, il faut puiser dans la foi que tu as pour parler. Il faut poser des actes par rapport à l'esprit. Non pas pour y aller mais parce que l'esprit me pousse à faire. En ce moment-là, tu réussiras. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, un autre élément important dans la prière, c'est les actes de la foi. Quand tu pries, l'esprit te convainc à faire quoi? Quand tu pries, l'esprit te pousse à faire quoi? Fais ce que l'esprit te pousse à faire et le Seigneur se manifestera. Même si c'est un acte banal, si c'est l'esprit qui te convainc à le faire, fais-le. On est en train de prier avec frère, je reste quelque part un jour avec une sœur. Nous terminons, la sœur nous dit que l'esprit me dit de brûler tous les habits que j'ai portés si je ne vais pas rentrer avec à la maison. Je reste à bouger, maman Tumba. Tumba. C'est l'esprit qui t'a convaincu de le faire. On ne peut pas juger une conviction de l'esprit. On pourra réclamer seulement si c'est contraire à la parole. Là, nous disons que non, ça c'est contraire à la parole. Comment l'esprit peut te dire de faire quelque chose qui est contraire à ce que lui-même avait dit à travers les Écritures? Mais quand un acte spirituel ne contredit pas les Écritures, on ne peut pas juger cela. Et l'esprit peut t'amener dans des dimensions inhumaines. Des dimensions qui étonnent. Bien aimé, on ne marche jamais sur les eaux. La doctrine dit qu'on marche sur la terre. Ça c'est la doctrine. Mais ce jour-là, Jésus a marché sur les eaux. Na makomi ezate oluki on na makomi banda Genèse Apocalypse. Pesanga le komi muto tambola na ma ezate.
Oh molimo nzambe wa ezaki molimo. Mais oh moutou. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas. Ici, on va regarder des Genèse Apocalypse, il n'y en a pas. Mais l'Esprit dit à la personne de faire. Si c'est contraire aux Écritures, là nous disons que ça, il y a une Écriture qui est interdite. Mais si ce n'est pas interdit, laissez faire l'Esprit. Parce que l'Esprit peut nous amener dans des dimensions élevées. Alors quand on commence à gérer l'Esprit, quand on commence à contrôler l'Esprit, c'est fini. Il n'agit plus. Il faut que la personne qui se tient devant le Seigneur se laisse être dirigée par l'Esprit. L'Esprit va faire de toi ce qu'il veut. L'Esprit va te commander où il veut pour ton salut. Parce que c'est le Seigneur qui connaît. Les eaux amères. Le Seigneur dit à Moïse, prends un bois, jette. C'est-à-dire que si tu réfléchis selon les hommes, tu ne vas pas appliquer les recommandations de l'Esprit. Alors que derrière là, il y a une pensée, il y a une grâce de Dieu. Ne réfléchis pas devant ce que le Seigneur te dit. Ta seule limite, ce sont les Écritures, point barre. Quelque chose qui n'est pas interdit dans la Bible, applique-le. Je crois que c'est frère Jonas qui connaît. Il y a une sœur qui avait... Je vous dis que Pota Exo et Kauka, c'est un miracle. Immédiatement, le lendemain, la sœur était venue le colo sec. Alors, si tous les yeux qui ont toujours l'habitude de parler étaient là, je n'allais pas faire ça. Et même celui qui était derrière la sœur, allez. C'est quand la sœur était revenue guérie, d'accord. Mais c'est et je savais aussi que tu n'es pas d'accord. Mais moi, mon problème, c'est que c'est l'Esprit qui m'avait dit. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Un autre jour, je dors. Il y a le Seigneur qui me parle. Yo. Parce que distraction, c'est la télé. Ce que j'aime de tous dans ma vie, c'est la télé. C'est le Seigneur qui veut me parler pour dire que Zoa TVO. Oh! C'est la stratégie. 4 heures dans la mouka, tu vas te faire balali. L'ongoli TV, l'ongoli tout. Nabi, on va dire que Mouyibi a côté Gaïbi. Pourtant, la mouki va côté porte pour les Mouyibi a Yibi. Baso bien, alors Mouyibi a côté Yibi, n'habite Mouyibi. Je vous dis que l'Esprit peut te commander à faire des choses banales. Mais si c'est le Seigneur qui parle, fais-le. Parce que le Seigneur ne mange jamais. Tu vas t'étonner. Le seul qui n'est que seul assainira la source, tu vas t'étonner. Dans la foi, on pose des fois et le Seigneur agit. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Quand tu es dans la prière, n'écoute pas ce que l'autre dit, écoute plus l'Esprit. Tu entres en prière, tu es en train de prier, sois attentif à l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Et ce que l'Esprit te dit, fais-le. Alors, je vais ajouter maintenant le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est une privation. C'est très important de comprendre c'est quoi le jeûne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que pour jeûner, il faut seulement observer les jours de jeûne qui ont été observés dans l'ancienne alliance. Je crois que vous savez aussi ces débats-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que jeûne de 40 jours, et de 21 jours, et de 7 jours, et de 3 jours, et de 1 jour. Il n'y a pas jeûne de 2 jours. Alors, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'observer ça.
Je mets quiconque à défi, derrière la prédication est diffusée. Je mets quiconque à défi. Et puis je vais vous montrer qu'aujourd'hui là, on n'a plus besoin d'observer ça. Aujourd'hui, je peux faire même jeûne de 6h à 12h. C'est un jeûne. C'est un jeûne. J'ai dit, Seigneur, je vais jeûner de 6h à 12h. Et puis quand on arrive 12h, je mange, j'ai jeûné. Je peux faire jeûne de 2 jours, c'est un jeûne. De 3 jours, c'est 4. Ça dépend de ma disponibilité. L'importance est que je me prive de quelque chose. Jeûne aujourd'hui veut dire privation. Alors, je vais vous emmener quelque part. Daniel chapitre 10, verset 3. Jeûne de 21 jours. Parce que moi, j'aime aussi jeûne de 21 jours. C'est un jeûne symbolique qui fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas une loi. Que quand on veut parler de combat spirituel, il faut toujours 21 jours. Non, 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 ce n'est pas une loi. On peut faire 2 jours, on peut faire 3 jours, ça dépend. Le Seigneur va agir. Mais Daniel avait fait 21 jours, pourquoi? Là, il faut le pourquoi. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as pas la compréhension des pourquoi de chaque chose, le comment, le quand, tu ne vas pas bien prier. Oh. 21 jours, quand il faut salir 21 jours, éviter 21 jours en Outaï Wapi. Daniel chapitre 10, le verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Les gens qui disent qu'ils ont fait il faut faire 21 jours de jeûne, ils prennent ça chez Daniel. Ils prennent ça chez Daniel. Alors, si tu veux obéir à la loi, il faut obéir à la loi dans son entièreté. Si tu veux faire prière de 21 jours de Daniel, il faut faire ce que Daniel faisait. Qu'est-ce que Daniel faisait? Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Ces jeûnes-là de 21 jours, c'était quoi? Il ne mangeait pas viande, il ne prenait pas le vin. Je ne m'éloignais point jusqu'à ce que le 3 semaines. Il ne mettait pas le lait de beauté. Mais toi, prière de jeûne de 21 jours, tu mets le lait de beauté. Ou poudre. Tu vois que tu n'es pas dans le jeûne de Daniel. Or ici, Daniel représente un peuple. Un peuple qui va rester pendant 21 jours sans viande, sans vin, sans huile. C'est très important. Daniel est un peuple qui reste pendant 21 jours sans viande, sans huile, sans vin. Écoutez, je vais aller rapidement. Vous savez que l'agneau en Israël était tué le 14e jour du premier mois. C'est qu'Israël restait jusqu'au 14e jour pour pouvoir manger la viande de l'agneau. Maintenant, arrivé au 14e jour, on ajoutait encore 7 jours, manger le pain sans le vin. C'est au 21e jour qu'on appelait les enfants d'Israël pour se réunir. Le Seigneur était mort le 14e jour sur la croix de Golgotha. Et depuis la mort du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans combien de jours? Nous sommes dans les 7 jours de pain sans le vin. Mais pendant tout ce temps, le peuple d'Israël n'est pas là. Parce qu'Israël n'a pas mangé la viande du Seigneur. Israël n'a pas également mangé le pain sans le vin que nous mangeons. Israël viendra que quand l'église finira son temps au 7e jour, c'est le 21e jour, qu'Israël viendra. Pendant ce temps, il manque la viande, il manque le vin. Or, quand on parle de la viande, c'est le corps de Jésus, la parole. Quand on parle de vin, c'est l'explication. Quand on parle de l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est que pendant 21 jours, Israël manque la parole, il manque l'interprétation, il manque le Saint-Esprit. Ces jeunes-là, c'est un jeune. Est-ce que nous ne comprenons pas? Ah, non, sûreté. En Égypte, on devait attraper l'agneau le 14e jour. Le 14e jour du premier mois. Le 10e jour, on attrape l'agneau. On observe l'agneau pendant 4 jours. Et le 14e jour, on le tue. Alors, attention. On arrête l'agneau le 10e jour. N'est-ce pas? On arrête l'agneau le 10e jour. Dans la Bible, 10 symbolise quoi? Dans l'ancienne alliance. 10 symbolise aussi la loi, parce que ce n'est pas toujours la loi. 10 symbolise aussi les nations. Dans certains contextes, 10 symbolise aussi les nations. Mais quand on parle de 10 par rapport à l'agneau, ça symbolise la loi. Preuve, demandez-moi la preuve. La preuve, c'est que c'est 10 frères qui ont attrapé Joseph.
Ils étaient au nombre de 10, non? Bon, ça qui 10 c'était. Ils étaient 10, 10 ont attrapé Joseph. Donc nous comprenons que Joseph, comme l'agneau, c'est 10 qui l'attrape. 10 ici, c'est la loi. C'est pour dire que c'est la loi qui tuera Jésus. Maintenant, quand on l'attrape selon la loi, on doit l'observer par 4 chefs. Or, dans la Bible, un chef, c'est une lumière. C'est-à-dire, quand on dit 4 jours, c'est 4... Quand on dit 4 jours, c'est que c'est 4 chefs qui l'ont observé. Pilate, Caïphe, Anne et Hérode. Après, on va faire quoi? On va les tuer. Mais regardez Israël. L'agneau est mort pour eux. Ils sont sortis. Mais quand ils sont arrivés devant la mer rouge de Moïse, pourquoi au Tikaki Bisso na Égypte était? C'est que l'agneau était mort, mais ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé 14 jours. Maintenant, il y a aussi pain sans levain de 7 jours. Israël n'a pas aussi cru. Parce que pain sans levain, c'était un peu difficile à broyer. Israël n'a pas supporté le message de Jésus. Voilà pourquoi Israël attend quand ce temps finira. La Bible dit au 21e jour, il y aura un rassemblement. C'est que Israël viendra quand le temps finira. Mais nous avons cru en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous mangeons la viande, nous buvons le vin et le Seigneur est avec nous. Est-ce que bien? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais dire que celui qui a cru à la mort du 14e jour mangera aussi pain sans levain. Le levure, c'est le péché. Le levure, c'est aussi des mauvaises choses. C'est que le Seigneur te donne un mariage qui manque le levain. Que le Seigneur te... Parce que si tu es au 14e jour, le 15e jour là, il faut recevoir un pain sans levain, pain sans microbes, pain sans mauvaises choses. Bien aimé, c'est que le Seigneur te donne. Il faut que ce soit pain sans levain. Voilà pourquoi ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, j'aimerais retirer tous les levains qui sont entrés dans la vie des enfants de Dieu pour déranger la marche. Ce qui m'a bémoré Kotaki n'a pas quoi et l'ongwa. Parce que pendant les 7 jours, le pain reste sans levain. Parce que le levain transforme la forme, change la forme de la chose. Forme aux alara nango na éternité, yango kozala nango awa. Levain non somonguna lingacha pour déranger la véritable forme de ta vie, je l'enlève afin que tu retrouves ta véritable forme. Et puis ça lever, c'est un peu dur à brailler. Moutounion sont dans coca au lit ayote, yaro simba yote. Azali po zoki sarana monoko. La Bible dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Tout celui qui la soulevera blessera. Moi nzambe afwa la lipa ya makasi otafunyo zoki. Tu n'appartiens qu'à Dieu. Et le peuple d'Israël pendant ces 21 jours est en train de gêner. Vous voyez que Daniel ici est image d'Israël. Et donc, il va attendre que Michael vienne pour que les messages, parce qu'après 21 jours, il y a Michael qui était venu pour que les messages arrivent. Vous comprenez que pour que les messages arrivent chez Israël, il faut combien d'anges? C'est ça. Gabriel roi parce que pour le salut d'Israël, il faut que les anges arrivent en deux pour que le message arrive. Ça c'est Israël. Mais nous avons seulement un seul ange qui est en train de nous donner la nourriture et nous mangeons. Tous on a un combat spirituel. Alors là j'étais en train de vous montrer que les jeunes là de l'ancienne alliance, il faut interpréter. Si on n'interprète pas, il n'y a pas de vie. Donc, 21 jours, nous interprétons. Si nous faisons 21 jours aujourd'hui, ce n'est pas 21 jours de Daniel. C'est 21 jours dans la nouvelle alliance. Même 3 jours d'Esther, tout, on doit interpréter. Alors, Ésaïe 58, rapidement. Oh là là, on a un problème de temps aujourd'hui. Ésaïe 58 commence à partir du verset 6. Il y a un autre gène compliqué ici. Ésaïe chapitre 58, le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça c'est Dieu qui parle. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude. Les jeûnes que Dieu aime, c'est que tu puisses détacher les chaînes de la méchanceté, que tu puisses dénouer les liens de la servitude.
renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Attention. Parce que les païens prennent ces versets pour dire que non, non. C'est parce que vous n'avez pas d'habit. Maintenant, si moi-même, là, je n'ai qu'un seul habit, je ne peux pas gêner. Non, attention. Ça, c'était une prophétie. Parce que s'il y a des prophètes qui ont parlé du Messie, j'aimerais utiliser un terme théologique. S'il y a des prophètes christologiques dans la Bible, c'est Ésaïe. Ésaïe a parlé sur le Messie, il a parlé sur la conception du Messie. Ésaïe a parlé sur le Messie. Quand tu lis Ésaïe, fais attention, il parle du Messie. Parce que le Seigneur Jésus devait gêner. Les gènes de Jésus, c'était quoi? Il devait donner l'habit à celui qui n'a pas d'habit. Et sur la croix de Golgotha, Jésus avait accompli son gène. Il devait prendre son habit, nous donner, nous qui n'avions pas d'habit. Jésus devait gêner. Il devait prendre le pain, partager à ceux qui n'avaient pas le pain. Voilà pourquoi le jour-là, dans la chambre haute, il a pris le pain, il l'a donné. Jésus devait gêner, il devait libérer ceux qui étaient captifs. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, il dit que je suis venu renvoyer libre les opprimés. Donc Ésaïe 58, c'est le gène de Jésus. Je crois que là vous comprenez. Maintenant nous revenons dans notre gène, à nous, notre gène. Notre gène maintenant c'est comment? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. En tout cas, je suis obligé d'arrêter. Chapitre 11, verset 27. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. Quelqu'un m'avait dit que on a beauté un combat spirituel, les 17e riz. 17e riz, bataille à Makambo. Oh, biso tozo loboy, oh. Allons-y, papa. J'ai été dans le travail et dans la peine. Ça, c'est l'apôtre Paul. Dans notre temps, il dit, j'ai été dans le travail, j'ai été dans la peine. Aujourd'hui, les pasteurs veulent être dans la luxure. Mais les apôtres ont souffert. J'ai été dans le travail et j'étais dans la peine. Voilà pourquoi, moi, quand je forme un disciple, je l'apprends à souffrir. Je l'apprends à souffrir. J'apprends aux disciples à me voir méchant. Oui, je suis méchant. Parce que tu dois souffrir. Ouais. So, yegoli musala nzambe na bisengo, okoma escroc. So, message de na bisengo. Uzwa bambongo mukulu okoma mbongo ezato komi escroc. Ndeko, nzamba otalisanga. Faut payer $100 pour bika. Lukuta. Il faut apprendre à souffrir dans l'œuvre de Dieu. Les jours où tu souffras, tu trouveras ça normal. Et les jours où tu seras béni, tu rendras grâce à Dieu. J'ai appris ça de Paul. J'ai appris à souffrir. Dans le travail. Avance. Moi j'ai dit que j'ai la chance parce que mon père est encore vivant. Vous pouvez l'appeler prophète Michel. Il est encore vivant, il vous dira. Mais c'est aujourd'hui que les choses ont changé. Les disciples vont commencer à costume. Là, tu vas mettre là-bas. Diabolique ou enférique. Allons-y. J'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été dans le travail et dans la peine.
Quand tu apprends que le frère n'a pas de travail, tu apprends que la sœur est malade, toi tu ne peux pas être content. Même quand tu marches là, tu dis Seigneur, pourquoi tu permets? Seigneur, pourquoi tu permets? C'est comme si c'est moi qui suis responsable. Il y a une maman qui a été morte un jour dans cette église. Là, parce que moi je suppose que malgré c'est la volonté de Dieu, mais d'abord moi je dis que Bino c'est-à-dire un serviteur de Dieu doit porter la charge. Je fais tout ce que je peux pour que la personne guérisse. L'apôtre Paul s'est sacrifié pour les églises. Exposé à de nombreuses veilles. Je ne dormais pas la nuit. À la faim et à la soif. J'étais dans la faim et de la soif. À des jeûnes multipliés. Des jeûnes multipliés. Vous voyez dans notre temps. Notre temps, nous faisons des jeûnes pas calculés, mais multipliés. C'est que je peux faire 2 jours, je fais encore 3 jours, je fais encore 4 jours. Je ne dis pas que je fais 100 jours, non. Ce sont des jeûnes multipliés. Parce qu'après 2 jours, je peux manger quelque chose. Après, je continue encore. Après 1 jour, je peux manger. Je continue. Ce sont des jeûnes multipliés. Et ces jeûnes m'apportent quoi? Les jeûnes m'apportent la force de tenir devant les ennemis. J'ai un texte qui me soutient. Matthieu chapitre 17, verset 5. Je crois qu'aujourd'hui on va s'arrêter là, on va poursuivre ces sujets demain. Matthieu chapitre 17, prends le verset 5. Matthieu chapitre 17, le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Non, descends, même verset 9. Hein. Verset 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Tu es loin, il faut qu'on descende encore. Verset 21. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne nous donne la possibilité de vaincre les démons. Le jeûne nous donne la possibilité de vaincre le monde des ténèbres. Bien aimé, une personne qui ne s'est pas gênée, il ne vaincra pas le monde des esprits. Alors, jeûne ici ne veut pas dire seulement refuser nourriture. Jeûne veut dire privation dans toutes ses formes. Parce que si le médecin t'interdit de ne pas rester affamé du matin jusqu'au soir, comme ça la lomate, tu peux jeûner d'une autre manière. Parce que dans la foi, je vais vous parler ça demain, dans la foi, nous avons les logos et les rémas. Quand on veut appliquer la foi, on n'applique pas la foi dans les logos, on applique la foi dans les rémas. Je vais m'expliquer. Jésus a marché sur les eaux. Nadinda. J'applique la foi dans les logos au dinda. On applique la foi dans les rémas. C'est-à-dire qu'il faut commencer par comprendre la pensée originale de la chose. Après, tu appliqueras la foi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, les jeûnes ici, il y a plusieurs manières de jeûner. Tu peux abandonner ton lit pendant 1 mois. Tu ne dors que par Teresa, jeûne. Et je te dis que le Seigneur va t'écouter. Tu peux abandonner les mets délicats. Tu dis que Nandolia Randunda, ça 40 jours à Santa Kineni Foufou Zarakitoko. Je fais 40 jours, je ne mange pas les foufous. Arrivé au 21e jour, l'autre comme ma benne à mon frites, les astres qui t'ont côté. Malike mes astres qui t'ont côté. Ah, Nzam, foufou Zarabia, donc au bout, il y a foufou, et ça gêne mon bimba. Tu peux te priver de quelque chose que tu aimes. Ce que tu aimes là, tu te prives de ça. C'est un jeûne. Je te dis que le Seigneur te revêtira d'une capacité quelconque pour affronter un esprit bien-aimé. Si tu regardes qu'il y a un esprit devant toi, une situation que tu ne peux pas affronter de toi-même, sois en état de jeûne. Nous sommes allés discuter la dot d'un frère. Moi, je suis allé en jeûne parce que je savais que je suis allé en jeûne. Et je vous dis, situation est changée en la dernière minute. Alors que les gens étaient en train de refuser.
J'ai commencé à intercéder au fond du cœur. Quand tata lego azaki matata wana. Nandimi mokakoso. Banyoso bakamwe. Oh, andimi. C'est-à-dire que devant une situation difficile, sois en jeûne. Le Seigneur te donnera une supériorité d'esprit. Tu veux aller chercher un emploi, sois en jeûne. Va devant cet homme-là en jeûne. Le Seigneur te donnera une supériorité d'esprit. Tu veux aller négocier un visa quelque part, soit le jeûne te donne la supériorité d'esprit. Et il faut savoir quand gêner, comment gêner, où gêner. Parce que moi je vis une femme qui a besoin d'avoir des enfants. À côté de ma bonne délai à 40 jours. À Bimi. À Sali 2 jours. À côté de ma bonne délai à 30 jours. À Bimi. À Sali 3 jours. Oh, Luranini. Moana, il y a Nenga Yezu. Il y a Nenga Yezu. Pour Oyo Luranini, il y a Nenga Yezu. Pour ce qui est moi, Nenga normal, il y a ma bonne délai, il y a Simbate. C'est que tu peux prier pendant 3 jours et puis c'est fini. Si tu as la foi, les 3 jours là, tu auras la réponse. La sœur veut que le mari revienne. Jeûne de 50 jours. Elle maigrit à combien? Parce que tu ne sais pas comment vaincre dans le combat spirituel. On marche avec la foi et également la raison. Bon, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Nous allons continuer demain. J'aimerais que celui qui croit acclame très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus t'accorde ce que ton cœur désire. Alors tu vas te tenir debout là où tu es. Je ne sais pas si tu as gêné comme moi, mais nous avons gêné. Et j'aimerais que ce soir, que quelqu'un demande à Dieu de lui rendre supérieur à ses ennemis. J'aimerais que tu fasses une prière spirituelle, que tu sois vraiment dans l'esprit, que tu sois en contact avec l'esprit et que la foi qui est en toi te pousse à parler, te pousse à poser des actes. Nous allons prier, demander à Dieu de nous donner une supériorité devant les esprits impurs afin que nous puissions vaincre nos ennemis. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, élève la voix. Tombola mongongo, tombola mongongo. Nzamba tondi son nguya na ye. De la même manière qu'il a parlé dans Matthieu chapitre 17, que c'est par les jeûnes qu'on peut vaincre des esprits difficiles. Que le Seigneur te donne la force de vaincre les esprits difficiles. Les esprits difficiles qui résistent devant toi, qui résistent dans ta vie. Des choses qui ont tant duré. Que le Seigneur te donne la force de vaincre ces esprits-là. Tu vas demander à Dieu de te remplir de force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maître, c'est toi qui avais dit que de tels esprits ne sortent que par des prières et par des jeûnes. Nous avons jeûné afin d'avoir la force et l'autorité de vaincre des esprits qui résistent devant nous. Nous avons jeûné afin d'avoir la force de battre les guerriers qui ont tant résisté devant nous. Remplis-nous de force, remplis-nous de force, remplis-nous de puissance. Que des choses qui ont tant duré devant nous deviennent faibles, deviennent nos marchepieds. En ton nom puissant, Seigneur, nous voulons vaincre, parce que tu es notre Dieu, tu es notre victoire, tu es notre salut, tu es notre consolation. Descends, Seigneur, ce soir, agis au milieu des saints. Nous voulons voir la force, la puissance, afin que nous puissions vaincre les esprits qui nous dominaient, les esprits qui nous dérangeaient, les esprits qui nous tourmentaient. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous voulons avoir cette force, nous voulons avoir cette puissance au milieu de nous, au milieu de nous, au milieu de nous. Éternel notre Dieu, remplis-nous de force, remplis-nous de puissance. Père, Dieu d'Israël, remplis-nous de force, remplis-nous de puissance.
Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, afin que nous puissions vaincre les forces et les puissances qui ne glorifient pas ton nom au milieu des saints. Alléluia. 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 Bien-aimé, écoute. J'aimerais que tu sois concentré. Tu vas élever tes mains. Tes yeux fermés. Dis à Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Nasa mutema, kolobango na monorote, lobango na mutema na yo. Ndeka otomboli maboko wana. Ozo mizongisa na maboko nzambe. Asala na yo ndenge alingi. Sikoyo na bilobi te sikoyo. Akokisela yo eloko ya lingi. Kolemba ti ata maboko elembi yo forcer ka simba yango ka bongo. Alléluia. Au fond de toi tu dis ça. Que le Seigneur accomplisse quelque chose, non pas selon ta volonté, mais par sa volonté. Que le Seigneur enlève quelque chose, non pas par ta volonté, mais par sa volonté. Allons le loro mo katina yo, pe akoti se loro mo katina yo. Maboko otomboli wana kita pambate. Yambo kita e yambe loro mo pa yanza. Yes. Sala concentré, ndima nzamba sala yo ya lingi. Ndima nzamba sala yo ya lingi. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au fond de toi, tu demandes ça. Maintenant que le Seigneur accomplisse quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur te donne. Au nom de Jésus. Dieu de miracle, Dieu d'amour, agis dans la vie de ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nyon sweza ya nzambe te. Na pokwa lelo kati na biso ebanda kolongwa. Pe na pokwa lelo na lingi yo nzambe obakisela biso oto zangaki. Kaka nde maboko etombwami ngolu moko ekita. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de miracles, le Dieu puissant, le Dieu de la liberté, le Dieu de la consolation, le Dieu de la consolation, le Dieu de la restauration, le Dieu de la restauration. Obongisaka mitema we bebaki. Olongolaka batu na milili omemi bango na mpole. Olongolaka batu na bolembu opesi bango makasi. Olongolaka batu na boumbu omemi bango na bosomi. Père, libère ta puissance. Libère ta puissance sur la vie d'une personne. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé pa yo zali. Molimo nzambe asale lo mo na vie na yo. Oyo nyonso ekangama ki ebanda kofongwama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oyo nyonso etelemela ki yo liboso elongwa. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ba esprit ya makasi, ba démon géant. Ba leki kombo Yesu te. Bazana nguya liboso kombo Yesu te. Nazo pesa ordre. Nazo pesa ordre. Allez, 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 allez. Sikoyo, je le dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute puissance contraire à la volonté de Dieu. Etikabo moya mwana nzambe. Yoka isiko ozali ozo sala prière d'autorité. Ozo bengana. Puissance nyonso a molili o etelemela yo. Tu vas chasser. Je dis bien tu vas chasser avec autorité toute puissance des ténèbres qui s'élève devant toi, qui se dresse devant toi pour t'empêcher de changer, pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs, pour t'empêcher de vivre de grandes choses. Élève ta voix et chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Allez!
J'ordonne à toutes les forces diaboliques, toute semence de l'ennemi, toute semence de l'ennemi dans ton corps, toute pensée du diable ce soir dans ta vie va te libérer, va te libérer, va te libérer, va te libérer, va te libérer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, sors, sors, sors. Sois la grâce de Dieu, sois la grâce de Dieu, sois la grâce de Dieu, sois restauré, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, j'envoie la puissance de l'esprit dans ton corps, j'envoie la puissance de l'esprit dans ton corps, des pieds à la tête. Kobana na makoloti na motu. Nguya moni mo santo simba yo. Esimba yo. Esimba yo. Esimba yo. Pe osa la restaurer. Osa la restaurer. Bomo ina yo ebonga. Bomo ina yo ezo lolenge mosusu. Bomo ina yo ezo nzela mosusu. Bomo ina yo ezo dimension mosusu. Allez. Allez, 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 allez. Commence à monter. Bando bima na libulu. Bando bima siko na lobi bando bima. Allez, allez, allez. Bando bima. Bando bima. Bando bima. Bando bima. Bando bima. Bando bima. Libula molili. Bima. 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 Zala libéré. Dans la chambre et nos diabolique. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zala libéré. Zala libéré. Zala libéré. Je demande le Seigneur qui libère. Te libère. Ô Saint-Esprit, accomplis ta grâce. Ô Saint-Esprit, accomplis ta grâce. Ô Saint-Esprit, accomplis ta grâce. Accomplis ta grâce dans la vie de ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus. Bien-aimé Yoka. La Bible dit, si tu as la foi comme les grains de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, la montagne obéirait. Quelle est la montagne qui est devant toi? Tu as cette possibilité ce soir. Si réellement tu as la foi, commence maintenant à déclarer toute montagne qui est devant ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toute montagne devant la vie de ma sœur. Allez, longo liboso na ye. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ngomba nyoso. Ya molili. Ezale uta na libota. Ezale uta libanda. Na pesio ordre. Allez, longo liboso na ye. Longo na vi na ye. Longo na vi na ye. Tika libre. Au nom de Jésus, Dieu de miracles, Dieu d'amour, toute force des ténèbres dans la vie de ma fille, je l'anéantis. Ma bongistignon soit ma baie, projet soit ma baie. Oh mon guna salé, pour na kobotola, bola moi mwana oi, nyon soit bongisi, pour na kwambrier vinaye, kona nyon soit ma baie, bapla nyon soit ma baie, des blazos préparés. Na détruit en haut, na tatoli était. Elle sera la bénédiction de sa famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle sera victorieuse dans ses études, dans son avenir et dans sa famille. Elle sera la bénédiction des grands et des petits, des parents et des enfants. Père, Azala comblé de grâce et de bénédiction. Que l'Esprit de Dieu soit en elle. Que le signe de la grâce, Ezal Kolonaye, le symbole d'appartenance du Saint-Esprit du Kolonaye, au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ozobanda ko buka ba chaîne nyonso molili. Oe kangi ba moko to basusu kati na biso awa. Banda ko buka yango. Ba chaîne nyonso e kanga batu awa. Banda ko brise yango. Tozobondela au nom de Jésus-Christ. Il y a des chaînes qui te lient. Mais ce soir, ces chaînes vont tomber. Au nom de Jésus. Allez. Tu seras libre. Tu seras libre maintenant. Tu vas être libéré. Tu vas être libéré. Tu vas être libéré. Allez, que les chaînes tombent. 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 Allez maintenant. Allez maintenant. Le chant de l'ennemi est tombé. Est tombé. Est tombé. Est tombé. Est tombé. Est tombé. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. J'ordonne, 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 j'ordonne à toutes les chaînes diaboliques de libérer sa vie, de libérer sa vie. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Mon nom c'est Satana. Allez maintenant. Bandobima, 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 Bandobima. Tu vas sortir, tu vas partir, tu vas partir. Elle doit être libérée. Azamouan Nzambe, Azafi d'Abraham, Azafi d'Abraham, Azafi d'Abraham. Elle a le droit de la liberté. 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 Je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Nazako arraché. Nazako arraché. Nazako arraché. Elle soit arrachée. Soit arrachée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'arrache entre les mains de l'ennemi. Je l'arrache entre les mains de l'ennemi. Je l'arrache entre les mains de l'ennemi. Ça va libérer. Ça va libérer. Puissance dans sa résistance. Nazo peso ordre. Otikaye. 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 Batanyos. Oyo batelema. Na pesi bino mitindo. Na pesi bino mitindo. Na pesi bino mitindo. Oh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, ma bourre, retombe. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. De ta vie. Que ces chaînes tombent. Dans ta vie. À partir d'aujourd'hui. À partir de ce moment. Ma chaîne est tombée. Vous allez quoi empêcher ou avancer est tombé. Vous allez quoi empêcher au bika est tombé. Vous allez quoi empêcher au bala est tombé. Ce qui t'empêchait d'être féconde est tombé. Ce qui t'empêchait de trouver un bon travail est tombé. Attention que vous t'en libota est kouya. Attention que vous t'es pas baninga est kouya. Vous allez quoi empêcher au tika masumu est tombé. Vous allez quoi empêcher au sel ensemble est tombé. Vous allez kokota mobulu na libota na est tombé. Alléluia. La main de Dieu est plus que la main des hommes. Ose la toucher par la main de Dieu. On vivra une transformation. On vivra une transformation maintenant. On vivra une transformation. Je fais appel à une puissance surnaturelle sur toi. À un moment où nous sommes en train de parler, qu'une chaîne tombe, qu'une puissance te touche. On sera libéré. Au nom de Jésus. 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 Oyo nyonso pekisaka yo matate. Ezala kombo nango coutume. Na poko lelo na brise yango. Ezala kombo nango nyoka. Na libumu na yo. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Ozoyo kange siko zali bima. Zonga bisiko uta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masque de vieillesse. Balati saki ezolongwa. Sikoyo na kombo na Yesu. Sikoyo au nom de Jésus. Sikoyo au nom de Jésus. Sikoyo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au moment où je parle, que la restauration te soit accordée. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais m'adresser à tous les esprits humains. Ma présence sur diabolique. Yozo tambola na mwana nzambe. Oza simana ende oza wana. Otelemi sima mwana nzambe. Tu contrôles sa vie. Siko bima. Bima. Ma présence sur son molili. Ma esprit nyonso ba tia. Ba tia molimo moko katia moto. Atambola kana yesika nyonso. Po abebi sela kaye makambo. Po atali kambo zalaki bien. E beba. Na pesio ordre. Bima oko résister te na nzota mwana nzambe. Ale nzoto nyonso ezana un esprit contraire. Un esprit contraire. Maintenant que je parle, allez sort, allez sort, allez sort, allez sort. Oh, sors, sors. Je te donne l'ordre. Tu n'as pas de place dans son corps. Tu n'as pas de place dans son corps. Tu n'as pas de place dans son corps. Tu n'as pas de force dans sa vie. Tu n'as pas de force dans sa vie. Le Seigneur t'avait vaincu sur la croix de Golgotha. Il t'avait vaincu. Il t'avait vaincu. Et ce soir, je proclame la victoire. Nazotato le longa wana. Natato le longa nzambe na vie a motonyo soazao. Au nom de Jésus. Victoire à Saint-Esprit. Victoire à Saint-Esprit. Victoire à Saint-Esprit. Victoire à Saint-Esprit. Kobanda lelo. O vivre makambo asika. Na kombo na Yesu. Na brisé. Na brisé. Ba obstacle. Na brisé. Ba obstacle. Na brisé. Ma banga nyonso. Dans ton cœur, dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, crois que le Seigneur est là pour te transformer. Alléluia. 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 Normalement, on a le tapis moro ya molili. Tapis moro noir. Ils ont volé. Likolo awa. Petango ezo kende. Et si que ezo telema na sena molili ezo koma. Ezo kanga lumière likolo batu. Ce qui est telemi quelque part au monde molili comme place wa. Ce qui est telemi quelque part au monde molili comme place wa. Le Seigneur est fort. Le Seigneur a vaincu. Nazo tindika yo musika. Bando bima kende musika. Pena lingi lumière et tonda na kati auditoire oyo. Muto nyonso aye a bénéficier lumière. Au nom de Jésus-Christ, puissance à sorcellerie nyonso. Ezo ko agir na moment oyo. Pona ko empêcher bato babika loboko nzambe te. Nazo détruire yango. Nazo ko anéantir yango. Au nom de Jésus-Christ, nazo ko affaiblir yango. Et je libère l'atmosphère de l'esprit. Maintenant, oh nyonso kangaki grâce et kangaki puissance. Na kwa ici yango, na libérer l'atmosphère. Mwana nzambe nyonso abikela bolamu nzambe. Sikoyo na we sika. Allez, 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 recevoir yayo, 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 recevoir yayo. Nyoswe kanaki ngolu, nyoswe kanaki lipamboli, na éloigné yango, 500 km na biso, au nom de Jésus. Maintenant, que chacun reçoive une grâce, alléluia, maintenant reçois une grâce. Sois transformé, sois libéré, sois sauvé. Je t'arrache de la gueule du lion au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est ton jour. C'est ton jour au milieu des saints. C'est ton jour au milieu des saints. Oh moutako salate yo salarango. O mutako fungola te o fungola kango. O mutako pesa te o pesa kango. Esika mutako komisa moto musuti o komisa kaye. Na lingi ndongo bimisa ki Israël na Egypte kaka siko banda ko bimisa batu. O bimisa bango na mapapu ya mpongo. Babima mukola pak bakota mukola pak seke mukolo moko basala voyage à 40 ans. Yawe na lingi lelo ata maladi ya 12 ans ebika lelo. Ata maladi ya 38 ans ebika lelo. Ata démon wana botama na nzoto wana kola lelo abima.
Je les déclare. 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 Toute force contraire à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Et... Alléluia. 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 Dans cet auditoire, il y a des gens qui sont sauvés maintenant. Il y a des gens qui sont guéris maintenant. Il y a des gens qui sont délivrés maintenant. Parce qu'il y a une main extraordinaire qui circulera. Mon gangwa salaka opération sans cicatrice. Yewana mopandina yo. Alebikela yango au nom de Jésus. Présence nyonso diabolique balatisa yo po balate. Nazolongola ngo. Nazolongola ngo. Wekanga mabota. Wekanga misala. Nazolongola yango. Bakunda diplôme na se ya mabele. Yozalaka na papier pamba. Zoka diplôme bakundaki. Allez maintenant. Je le récupère. Au nom de Jésus. Alléluia. Nyonso ba sacrifice a molili. Bakana ki ba sacrifier yo. Bakana ki ba sacrifier bana na yo. Bakana ki ba sacrifier libota na yo. Lelo na lobi ego simba te. Parce que nzambo tozana ye. Azali kola banzambe nyoso. Ale nazo récupérer yo. Bandolongo na maboko na bango. 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 Au nom de Jésus.